Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Oh, ça fait plaisir. On m'a prêté des catalogues. J'espère que dans quelques temps, je ferai... Bon, je vais le faire tout de suite. J'espère qu'on va les garder. Franchement, mon Juju, si tu revois la vidéo dans quelques mois, parce que justement on a gardé les catalogues, ça fera plaisir. Donc on fera une petite vidéo juste ça plus tard, on verra. Mais les catalogues m'appartiennent pas encore, mais on les a prêtés pour les scanner. Et on verra par la suite, bien sûr. Alors, franchement, je suis sur le cul. Eurofan, donc Eurofan, m'ont refilé l'entièreté de leur catalogue. Il y en a plein qui ont dégagé, qui ont parti à la poubelle ou je sais pas quoi. Mais j'ai gardé donc une partie, donc par exemple celui-là, le petit Olofan 1961-62, justement de l'éclairage industriel. Donc je connais quelqu'un qui va me passer l'éclairage public pour le scanner. Donc franchement, je suis sur le cul. Je savais pas qu'il y avait de l'industriel. Alors bien sûr, dedans, on a les grands classiques. Bon, c'est vrai que dans les années 60, on n'a pas trop beaucoup d'infos sur les années 60. Parce qu'il faut penser quand même que dans les années 60, il n'y avait pas l'éclairage public, tous les catalogues étaient dedans. Donc bon, on a les armatures, hein, on a les grands classiques justement dedans. Par exemple la série DE, donc la D. Hein, on a aussi des trucs étanches, genre en espèce de fonte. On a le gnocchi ainsi que le flamby, le traditionnel pour ceux qui connaissent, les puristes. On a des lentilles antidéflagrantes. On a... voilà, donc après on n'a pas grand chose dans le catalogue. On a aussi pas mal de petites brochures, des petits machins, tout sympatoches. Hein, on a pas mal de vieux flancs, des vieux machins. Donc on verra ça bien sûr avec. On a des petites brochures aussi. Voilà, comme ça par exemple. Avec les petits, voilà. Par exemple les petits trucs. Les petits gnocchis, flamby, les DE, les machins. Ça fait plaisir. On a aussi la série DA. Donc pour les ballons fluo, hein, traditionnels. C'est impressionnant parce qu'en fait, c'est là que je remarque en fait qu'il y a vraiment pas mal de choses. Donc on découvrira ça bien sûr ensemble. Ce petit catalogue là. Ça fait plaisir. Après nous avons... J'ai envie. Le Olofan 1967, ça fait des années que j'attendais d'en revoir un deuxième. Non, j'ai pas besoin. Peut-être que je le rescannerai. Pourquoi pas, il est en très bon état, donc du coup, pourquoi pas le rescanner. C'est vrai qu'il il est vraiment en bon état, donc je ne sais pas si je le rescannerai proprement ou pas. Il y a quelques petites pages qui sont, on va dire, collées. Alors ça, c'est pardonnable. C'est... Ah, ça a du vieux, mais ils sont très bonne qualité. Pourquoi? Ah oui, d'accord, il y en a certains qui sont vachement collés. Donc on verra ça bien sûr par la suite. Donc je ferai ça proprement. Donc le Olofan, on l'a vu déjà, il est déjà sur mon site, celui-là. On le verra bien sûr. Après, nous avons quelques petites brochures. Alors celui-là par contre, il y a un truc dessus. Voilà. Un petit peu comme la fameuse pilote. La brochure sur la Olofan, donc les lanternes de style. Donc là, c'est simple, c'est que des copies, on va dire, de catalogue. Hein. Donc c'est simple, c'est pas violent. Hein, voilà, donc on peut voir. Et c'est vraiment le traditionnel. Donc on fera ça avec amour. Donc bien sûr, Olofan, hein, bien sûr. Là. Le Lumière 72, j'en ai un, donc du coup, voilà, donc un deuxième. Donc je regarderai le mien s'il est propre. Sinon je prendrai celui-là à scanner. Donc ça fait plaisir, on a vraiment... Bon, le traditionnel, j'ai pas besoin de vous montrer ce qu'il y a dedans. Hein, voilà. Sauf que dans celui-là, le 72, il n'y a pas... il y a donc l'éclairage de maison, ça c'est sûr. Bon là, on a l'éclairage... Ah si, on a l'éclairage industriel quand même dedans, bah, avec les vieilles photos. Vous savez, les fameuses photos noir et blanc et tout ça, des années 70, hein, on connaît, hein, donc on n'a pas besoin de détailler. Et là, attention, fourberie, le Olofan 1973, le 73. Franchement, il est magnifique. Alors bien sûr, dedans, refonte complète du catalogue, hein, parce qu'on passe de ça tout dégueulasse, donc voilà, de celui-là à hyper imagé, donc c'est un truc de malade. Franchement il est joli, et puis il faut penser qu'ils ont changé le graphique du logo. Alors, on avait le logo tout en Arial basique, et là on a le logo en version comme moi je connais, en Cooper Black. Voilà, donc Cooper Black que j'utilise souvent aussi pour mes miniatures de Minecraft.
Et donc du coup dedans nous avons des choses très intéressantes. On a déjà l'intérieur avec des photos mignonnes comme tout. Ça fait plaisir. Alors beaucoup de photos riches en photos. C'est impressionnant. On va dire oui. Bon, je vous montre comme ça vite fait. Regardez. Le catalogue c'est voilà riche en images, riche en photos. C'est impressionnant. Donc du coup là il n'y a pas une seule page où il n'y a pas d'image. Donc c'est impressionnant. Donc on a les gnocchis, on a beaucoup de trucs intéressants dedans que je pensais pas revoir en question en photo et en couleur, parce que sachez quand même que la plupart des choses en 73, on va retrouver des photos traditionnelles de l'époque, hein, sauf bien sûr que à partir de 79 que j'ai, il n'y avait plus justement d'éclairage intérieur, industriel, puisque c'était que l'éclairage extérieur. Mais là, on voit justement des photos d'éclairage intérieur et d'industriel dedans. C'est impressionnant. Donc on a la 4655 FC, la 180, donc la borne verte, les bornes de jardin, la Laure et la JZ. Nous avons également aussi la applique des façades, donc la résidence, la cottage, la manoir, bon ça c'est traditionnel. L'éclairage d'ambiance avec justement la S500 et la S400 qui était, donc la S400 qui était nouveau à l'époque. La S500 était déjà utilisée déjà. Hein. La S400 nouveauté 73. Donc la 4465, donc la boule holophane traditionnelle. La SF40 et 41 qui existaient encore à cette époque-là en 73. C'est un truc de malade. La 4350 LS bien sûr, hein, traditionnelle. Hein. La 4350 L et LO, bah là c'est traditionnel, par contre le chapeau il est vraiment chelou. Ah c'est normal. Ah non c'est la 4350 L, c'est normal. La 3334 L, ça traditionnel. Hein. La LOV, LOV FC, la LC 225 et LC 420, donc là on connaît. La SFC, donc là la colonne justement du fluo. Donc là, ça c'est du flux matériel, donc les crosses et candélabres et tout ça. Il n'y avait pas grand chose avant en console, il n'y avait pas grand chose. C'est impressionnant. Alors par contre, il y a quelqu'un qui m'appelle. Je suis en direct, donc là, paf. Voilà, je mets ça là. Donc du coup, nous avons les volumes. Alors les volumes, par contre, on a quand même pas mal de choses. Alors je retourne dans le truc, hein, bien sûr. Alors du coup on a la BCU 2122, la B60, bon ça c'est la BCU 2122, je sais pas le date de quand de base. La CA40 hein, traditionnelle hein, avec des belles photos de couleurs, la BCRS 4142, la L545, la série CA50 avec le logo Euromarché justement en gros plan qui avait le grand bazar, hein, c'est du film. Là c'est regardez c'est magnifique. Et je vous montre un petit peu là franchement je vous spoil un petit peu quelques trucs, pas tout hein, bien sûr. Il faut pas non plus abuser des choses intéressantes. La TCA 520-520S, donc là c'est un petit peu comme la bioptique double optique hein, avec des jolies petites lampes des familles. La CA 600 qui était tout nouveau à l'époque, oui c'était nouveau. On a la TCA 600 aussi bien sûr hein, c'était différent. Il y a encore les voitures qui passent, c'est embêtant. Donc après, nous avons la RCA, bon la CA700 qui est connue, hein, avec des belles petites photos, justement des endroits qui n'existent plus depuis longtemps. Voilà, donc après la série PY, donc LPI, et, machin, la PI, LPI, bon ça c'est connu. La CIR avec l'authentique photo qu'on connaît tous, la toute première fois où que l'on voit la lanterne comme ça. C'est impressionnant parce que c'est la toute première génération. Donc c'est-à-dire qu'il y a des photos qui datent de 73 qui ont été jusqu'aux années 80. C'est impressionnant quand même de dire ça. Après nous avons la série VM. La série VM avec traditionnel. Alors par contre là c'est impressionnant de se dire que ces photos-là, vous voyez, on le voyait en 79, ces photos-là. C'est-à-dire qu'en fait, les photos datent de 73 et ont été jusqu'en 80 même. 80, donc c'est-à-dire qu'elles ont fait quasiment une décennie. C'est impressionnant. Donc là, on a les photos en très gros plan. Je vous garantis, allez, l'image, elle fait entièreté du catalogue. Il n'y avait pas de bord blanc. C'est impressionnant quand même qu'à l'époque, ils aimaient bien. Ça devait leur coûter une blinde quand même. Et vous imaginez quand même qu'actuellement, certains catalogues coûte 18 euros, 17, 18 euros, même 25 euros le catalogue. Le prix du catalogue. Ah, puis alors là, c'est...
je vous montre ça par contre. Ouais. La Haro 2 et Haro 1 en couleur. C'est wow! Là, je vous garantis, c'est impressionnant parce qu'on voit un petit peu la qualité exceptionnelle comme c'était avant quand c'était tout neuf. Bah, la Chine. Et nous avons pas que ça, nous avons aussi la LT3 bis et la LT2. C'est impressionnant de voir que dans les époques, les 2 dernières années d'Eurofan, Holofan bien sûr, les 2 dernières années d'Holofan où il y avait la Haro et la LT, ils les ont mis en couleur. C'est impressionnant. Alors franchement, ils ont des belles photos. C'est impressionnant parce qu'en fait, j'aperçois des choses que j'ai jamais vues. Et donc du coup, bon bien sûr, hein, ça sera bien sûr aussi proprement. Franchement, c'est une grosse quantité. Mais franchement, voilà, c'est voilà. Donc on a après, voilà, donc les projecteurs. Bon, ça les projecteurs, il y a beaucoup de nouveautés. Mais je vous garantis, vous allez avoir hâte de voir le catalogue nickel. C'est pas tout mon enfant. Donc là, nous avons le 74 également. Le 74. En très bonne qualité aussi. Bon, là, on va pas faire tirer les pimpons sur le Chihuahua. C'est quasiment la même chose, à part que 2-3 nouveautés, machin. Bon, on n'a pas besoin de détailler. Vous le verrez par vous-même quand je l'aurai téléchargé. Bien sûr, scanné. Encore une nouveauté très intéressante, le Holofan 76 1977. Ils ont même fait un bug graphique, ils ont oublié de remettre le truc. Franchement, c'est impressionnant. Donc là, le format qu'on connaît traditionnel, avec aussi le logo Holofan donc de 75 qui est là. Le 75, je ne l'ai pas. C'est bien dommage, mais franchement, voilà. Donc on a dedans traditionnellement des trucs qu'on connaît, la BCU venez, voyez que je vous montre un petit peu. Voilà, c'est voilà, on connaît très bien le graphique de ces choses-là, hein, on connaît très bien. Voilà, donc la BCU, voilà, donc les machins qu'on connaît. Nouveau, la BB, oui, nouveau, là, donc il y a plein de trucs, de toute façon, qu'on va, voilà, la Elite, la série Elite, qui est nouveau, la JZ, les CA, bon alors là, en veux-tu, voilà. La Manouir, hein, là, le cottage, l'éclairage d'ambiance, bon, les boules S500, tout ça. Les bulles, nouveau, aussi, pareil, hein, plein de nouveautés. Bon, là, après, encore pareil, la série Elite, hein, donc nouveau, tout ça. La LPI, la API, la CA51 nouveau, c'est pas nouveau plutôt. Voilà, après nous avons les nouvelles consoles multiples, les cross et tout ça, qui était nouveau parce qu'à mon avis ça devait être une grosse dinguerie à l'époque. Ouais, une jolie petite photo de la SA. De la CA, donc après nous avons là, donc là, les IK. Alors je ne savais pas que c'était nouveau en 76-77. La IK c'est, oui, bon je vais vous montrer un petit peu le truc quand même, faut pas abuser. Voilà, c'est ceux-là. Voilà. Ben, c'était nouveau en 76. Ah, je ne savais pas. En fait, je pense que c'est impressionnant, je vais vous expliquer un truc après. Mais voilà, donc là, c'est à 700. Oh, la vache. Oh, ah ouais. C'est immense. Alors, du coup, là, donc on a les photos. Donc là, bon, la photo elle commence déjà un petit peu usée. Mais elle est encore en bonne état. Donc la série R, bien sûr. La SR, qui était tout nouveau, la SR. En 76. La Espace aussi, tout nouveau. Voilà, donc il y avait le réflecteur VM, la standard et le réflecteur parabolique. Ah non, pas... ah oui, putain. C'est impressionnant de dire que... Et la nouvelle lanterne, nouveau, là. La série Trafic. Et donc là, ils expliquent qu'il n'y avait qu'une seule lanterne. Donc là, ils appellent une nouvelle série de lanternes d'éclairage urbain routier Holofan introduit. Donc là, bon, ils expliquent pas trop un petit peu. Hein, voilà, donc ils expliquent simplement d'où chemiser. Donc là, ils expliquent un petit peu. Et il n'y a qu'une seule version. On pouvait avoir la Trafic 2 ouverte 125 ou 250 en BF, hein, bien sûr. TR2S, pareil, 250 ou 400 en tubilaire, bien sûr. Mais c'est impressionnant, on pouvait avoir la 125 et 250 dans le luminaire. Hein, voilà. Et voilà, donc entre 11 et 18 kg le luminaire. Et elle avait une particularité, c'est que la Trafic était comme ça, couleur orangée. Donc ambre dorée, bien sûr. Hein, c'est pas nouveau, je crois que c'est même marqué sur le catalogue. Polyester armé, non, pas du tout. Ambre dorée, si, voilà.
décor ambre doré. C'est le premier luminaire trafic qui a été conçu. C'est impressionnant parce qu'il y avait même pas... Ah si, il y avait fermé ici. Décor, installation, conception, voilà. Donc l'intérieur inaltérable, le capot en polystyrène armé, le réflecteur en verre prismatique, métallisé à chaud et la visserie en acier inoxydable. Ça n'a pas changé, cette lanterne est donc parfaitement insensible à la corrosion atmosphérique. La lanterne intérieure peut être fermée avec une coupe fermeture en métacrylate. Ah, il n'y avait pas de fermeture en verre, on dirait. Par une coupe en fermeture en métacrylate de méthyle clair avec joint en néoprène. La coupe est maintenue par un cercle en agrafe en acier inoxydable. What the fuck, il n'y avait même pas de verre en fait dans le vasque en verre. Ah oh. Alors du coup, voilà, donc il n'y avait pas de vasque en verre. C'était vraiment... voilà, c'est impressionnant de se dire qu'il y a le tout début. Ah, la VM, non, ça, la VM, on s'en connaît, hein. Avec des photos plus petites, hein, mieux quand même, parce que sinon ça fait dégueulasse. Mais ça fait drôle de voir. Voilà, donc la série LF, hein, voilà, ça change pas. La LF qui était toute belle, toute propre à l'époque. Voilà, donc la LF c'est 13. Mais c'est impressionnant, après les feux de balisage qui étaient nouveaux aussi. Hein. Voilà, donc les projecteurs ça n'a pas changé. Mais c'est impressionnant de voir un peu la qualité. Ça fait plaisir de vous montrer des catalogues de qualité qui seront bien sûr scannés avec amour. Bon, ça va prendre du temps, ça va pas se faire en une semaine. Hein. J'ai d'autres catalogues qui sont en cours. Voilà. Nous avons encore... Ah, ça, si on le connaît, celui-là. Le Holophane 78-119. Donc là, bien sûr, celui-là, voilà, il date... Ça fait quand même un petit moment, déjà. Hein. Après, nous avons encore le traditionnel. Important, c'est Lumière 15, je crois, soit de 85. Je crois, ouais, c'est ça. Parce que c'est bizarre, parce que... Ouais, c'est 85 celui-là, ça c'est sûr, certain. C'est sûr, certain, parce qu'il n'y a eu qu'une seule sorte comme ça. Le Lumière 15, 85, traditionnel qu'on connaît. J'ai récupéré aussi celui-là, qui a mon âge, le 88-89, en très bon état. Très bon état, franchement ça fait plaisir. Celui-là, il n'y a pas besoin de détailler, il a mon âge, il a été scanné déjà. Une petite nouveauté, bon pas tout à fait nouveauté, bon vous le connaissez pas mais je l'ai dans ma collection, vous savez peut-être pas, j'ai celui-là, le petit Lumipoche 8384 qui est extrêmement bien usé comme vous pouvez le voir, qui est bien pourri, qui a même du scotch qui permet de tenir la page parce que toutes les pages sont déglinguées, hein, ils sont vraiment bien usés, j'en ai un. Tout beau, tout propre, tout neuf. Allez, il est magnifique. Hein. Oh, c'est beau. Franchement, voilà, donc c'est pareil. Hein, à scanner avec amour. Franchement, je ne sais pas si vous, de votre côté, ça vous plaît, des petites vidéos de qualité. Franchement, je vous garantis, je prends mon pied quand je fais des vidéos comme ça, avec des nouveautés comme catalogue. Bon, bien sûr, là, c'est un prêt. Peut-être que ça sera donné plus tard. On verra. C'est suivant le temps, bien sûr. Je vous tiendrai au courant, bien sûr, là-dessus. Mais ça fait plaisir de se dire que j'ai des catalogues exclus Holophone. Alors, il y en a certains, bien sûr, qui ont disparu. Donc, c'est-à-dire qu'à mon avis, il y en a qui ont dû substituer le catalogue. Donc, du coup, ce qui fait qu'il ne reste plus beaucoup. Donc, voilà. Mais j'ai hâte de voir d'autres choses. Il y a d'autres catalogues qui vont arriver, ça, c'est sûr. Mais voilà, donc du coup, ce qui fait, c'est qu'on a le temps, on a vraiment pas mal de catalogues à faire. Vous avez vu, il y a plein de catalogues qui sont là. Donc, oui, on a vraiment du temps, on a vraiment pas mal de choses. Je vous garantis, quand je vois, moi, mon truc, on a fait quand même pas mal de choses. Hein. On a fait en 2 mois de temps, on a fait quand même pas mal de lanternes, pas de lanternes, de catalogues. Et vous imaginez tout ce qui va arriver encore dans le courant de l'année. C'est un truc de malade, hein. Donc, cette fois-ci, on va pouvoir se laisser là-dessus. Et on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah... Oh là là, je vous le montre. Encore une dernière fois. Et puis après, on va se laisser là-dessus. Parce que franchement, c'est tellement beau. C'est tellement satisfaisant de voir ça, quand même. Attendez, je recherche le truc. C'est pas la VM. Voilà, attendez, je recherche un petit peu. Là, il se passe. Oh là. C'est tellement beau. C'est tellement satisfaisant. Allez. Et là, on va se laisser là-dessus. Oh, c'est beau, hein. Allez, une petite aro 2 en couleur, debout. C'est pas faux.